Coucou, c'est moi. Et pour la dernière histoire étrange, j'ai envie de te faire partir sur un témoignage qui est fantastique mais aussi très touchant. Il y a des fois où la vie nous embarque sur des chemins et ce n'étaient pas les nôtres. Mais bizarrement, comme si le destin voulait raccrocher les rails. Si tu comprends pas de quoi je parle, tu vas voir de suite avec l'histoire. Et n'hésite pas à me dire si tu as aimé. Je te laisse avec ce gentil papy qui va te raconter qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Allez, à bientôt. Mon histoire, elle peut commencer par la fin. Un jour, mon fils m'a appelé et il était mort de trouille. Il m'a dit, papa, tu n'es pas mort. Et je lui ai dit, bien sûr que non, je suis pas mort. Et il m'a envoyé sur son internet un article. Et sur cet article, oui, j'étais mort. Pour comprendre, il faut revenir des années avant. Voilà, j'habite dans une petite ville, j'ai une vie tranquille. Et si on veut remonter bien avant, je n'ai pas de famille. Je suis un enfant adopté. J'ai aucune info sur mes parents. Je suis né pendant la guerre, donc je suppose que ils n'ont pas survécu. J'étais attiré par tout ce qui est manuel. Alors j'ai travaillé dans des usines. Des métallurgies, chaudronneries, je touchais à tout. J'avais à l'époque des mains en or. J'ai monté très vite les échelons parce que j'adorais prendre soin des autres. Quand un petit jeune arrivait, je voulais vraiment qu'il connaisse son métier, qu'il connaisse toutes les règles de sécurité pour pas qu'il n'y ait d'accident. C'est pour ça que très vite j'ai été chef. C'est à partir de mes 25-30 ans où il m'est arrivé des choses, des pensées surtout. Je voyais un collègue qui passait devant moi, j'avais un tournevis à la main et je ne sais pas pourquoi je me disais que si je lui plantais le tournevis dans le dos, il mourrait très vite, sans pouvoir dire le moindre mot. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, je ne suis jamais passé à l'acte, croyez-moi. Mais j'avais des pensées comme celle-là. J'avais l'impression de connaître des choses que je n'avais pas apprises. Des réflexes. Ça faisait rire les jeunes quand j'avais fini de travailler avec le marteau que je le lançais derrière moi et qui tombait pile poil sur l'établi. C'était rien, mais c'était des choses qui, même moi, m'étonnaient. Un jour, il y a eu un accident dans l'usine. Il y a eu une explosion. Il y a eu des gamins qui ont été blessés et je ne connaissais pas. Mais j'arrivais à faire les premiers secours. J'ai stoppé une hémorragie très importante sans savoir ce que je faisais. Mon corps était comme guidé tout seul. Plus tard, c'est moi qui me chargeais du recrutement. D'un premier coup d'œil, je voyais si le type était louche ou pas. Le patron a fait rentrer son neveu par piston et j'étais contre. Et j'avais raison. Je sentais cet homme qui était bizarre, des malsains et il volait. C'était un voleur. Le patron l'a mal pris, mais je l'ai licencié. Il a compris pourquoi. Il m'a juste demandé de ne pas ébruiter l'affaire. Ce que j'ai respecté. J'ai eu 2 beaux enfants, dont mon aîné qui est parti faire ses études à des milliers de kilomètres de là. Avocat. On était fiers, ma femme et moi. J'ai continué à travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants, mais aussi parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Si je reste immobile chez moi, je m'ennuie. Il faut que je coupe du bois, il faut que je fabrique des choses. Il faut que j'ai la tête occupée. Sinon, j'ai des mauvaises pensées qui arrivent. Un jour, j'étais au travail et je me suis écroulé. Une douleur au dos comme si on me transperçait et j'ai fait un malaise. Je suis rentré à la maison et c'est là que mon fils m'a appelé. Il m'a dit, papa,
est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es mort? Je lui ai dit bien sûr que non. Je ne savais pas comment il a pu savoir ça. Je lui ai dit ce n'est rien, t'inquiète pas, c'est une déchirure, comme il a dit le docteur. Et il m'a envoyé un message, un article, sur son internet. Il y avait mon visage, en disant que j'étais mort. Je n'ai pas compris. Mon fils est avocat, alors il a fait les démarches. Et là, tout s'est expliqué. Quand mes parents sont morts, ils n'ont pas laissé un enfant, mais 2 enfants. On a été séparés. Mon frère est parti avec les Américains quand ils sont rentrés chez eux. Et moi, je suis resté ici. Apparemment, il était dans l'armée ou je ne sais pas quoi, à haut gradé. Il connaissait plein de choses, il savait se battre, élaborer des tactiques. Il connaissait plein de choses sur l'anatomie humaine. Et je me laisse à penser que des fois, les choses que je ressentais, c'était peut-être lui qui les vivait. Comme il n'a pas su s'arrêter à continuer en tant que détective privé, une enquête a mal tourné et il est décédé. J'ai mieux compris ce qui m'était arrivé quand j'ai eu ma douleur. J'ai ressenti ce qu'il avait senti. J'aurais aimé le connaître. Peut-être qu'il aurait eu un destin différent, peut-être que moi aussi. Peut-être qu'aussi, j'aime à penser que nos rôles auraient été inversés. Mais je ne regrette pas ma vie. J'aime mes enfants, j'aime mon travail. C'est une histoire étrange. Je n'ai jamais connu mon frère, mais je me suis toujours senti un peu proche de lui finalement. C'est bon petit, je peux arrêter. J'espère que les gens comprendront.